Gloire à Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur commence avec toi comme le grand faiseur de miracles pour les signes et les prodiges. Miracle dans ta vie. Prodige dans ta vie. Et vous qui êtes en ligne, je veux vous dire que la puissance miraculeuse viendra du lieu principal ici et vous atteindra là où vous êtes. Plusieurs donneront de témoignages à la fin. Et tu vas participer au miracle au nom de Jésus. Prions ensemble. Père, nous te remercions, nous bénissons ton nom. Quel grand Dieu es-tu, Jésus, Seigneur et Sauveur. Tu es le grand faiseur de miracles, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous prions que les signes et les prodiges soient expérimentés par chacun ici ce soir au lieu principal et là-bas en ligne, partout au nom de Jésus. Touche chacun, transforme chaque vie et transforme des vies aujourd'hui. Merci parce que nous savons que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse, pour vous asseoir. Nous considérons en 1 Timothée chapitre 2. Je vous lis à partir du verset 3. 1 Timothée chapitre 2, lisons à partir du verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Verset 4 qui dit, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes. Il veut que tu sois sauvé. Il veut que chacun, tous ceux qui écoutent la parole aujourd'hui, ce soir, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Au-delà de ça, il veut que tous les hommes soient délivrés. Il veut que tous les hommes soient guéris. Il veut que tous les hommes soient transformés. Et cette puissance de transformation du Seigneur est là avec toi aujourd'hui. Tu vas recevoir. Parce qu'il veut que tout le monde sans exception, les garçons, les filles, les hommes, les femmes, ceux qui vont à l'église et ceux qui n'ont jamais été à l'église, et tu es là ce soir, le salut vient pour toi. Et qu'ils viennent, et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Verset 5, il dit, car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Verset 6. Verset 6 nous dit, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il est le sacrifice final. Aucun autre sacrifice après celui que Jésus-Christ a fait sur la croix du calvaire. Et il l'a fait pour toi, il l'a fait pour moi, il l'a fait pour tout le monde. Et il s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. C'est ton temps maintenant. J'ai dit, voici ton temps. Nous allons faire quelque chose. Tout au long de cette croisade, ce mot miracle, parce que nous parlons de Jésus, le faiseur de miracles. Ce mot miracle, il y a M, il y a un R, il y a M, I, R, A, C, L et E. Et donc, je vais me concentrer sur chacune de ces lettres. Aujourd'hui, je considère la lettre M. Jésus, le médiateur miséricordieux pour tous les hommes. Jésus, le médiateur miséricordieux. Il est médiateur, c'est ce que nous avons lu. Il est le médiateur de tous les hommes. Et il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Le médiateur qui est miséricordieux. Peu importe ta condition, la miséricorde te parviendra. Le miracle te parviendra. Et il aura pitié de toi. Tous tes chagrins, il va tout enlever. Tous tes fardeaux, il va tout enlever. Et tout ce que tu ressentais comme douleur, comme un fardeau dans ta vie aujourd'hui, la miséricorde du médiateur qui est pour tous les hommes te parviendra.
Il va pardonner tes péchés. Un bon amen maintenant. Et il va guérir tes maladies aujourd'hui. Commençant par ce M, le miracle va atterrir à ta porte. Nous considérons 3 points. Premièrement, la puissance et la majesté du médiateur. Comment il est puissant, oh, qu'il est grand. Quelle majesté a-t-il? Premièrement, la puissance et la majesté du médiateur. Deuxième point, les miracles de miséricorde du Messie. Il est le Messie. Il est celui qui est venu nous délivrer. Et il a la miséricorde, il a les miracles. Et il y a des miracles de miséricorde. Troisièmement, c'est la manifestation des merveilles par le Maître. Les manifestations des merveilles, des choses merveilleuses, il fera. Ce soit dans ta vie, il fera des choses merveilleuses. Aujourd'hui, la manifestation des merveilles par le Maître. Premièrement, donc, nous considérons la puissance et la majesté du médiateur. Quand nous parlons de Jésus-Christ, le faiseur de miracles, nous parlons de sa puissance illimitée. Nous parlons de sa force, puissance irrésistible. Nous parlons des signes et des prodiges qu'il fait dans la vie de chacun. Et tu ne seras pas une exception. Ce soir, la puissance du médiateur agira dans ta vie. La majesté du médiateur agira dans ta vie. Voyons, Ésaïe, si vous avez votre Bible là-bas, si vous n'en avez pas, il va vous lire ça. Ésaïe 9, nous allons lire le verset 6. Ésaïe 9, verset 6. Verset 5, Luc 2, car un enfant nous est né. Ça, c'est de façon prophétique, anticipant la naissance de Jésus-Christ. Un fils nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Maintenant, pourquoi Jésus était-il né de la Vierge Marie? À cause de nous. C'est pour nous. Pourquoi est-il allé sur la croix du Calvaire mourir? C'est à cause de nous. Un fils nous est donné. Comprenez, depuis le temps des prophéties, prophétisant que Christ viendra, prophétisant qu'il viendra dans ce monde et qu'il fera ces grandes choses et qu'il fera ces choses majestueuses, on dit, depuis ce temps-là, c'est à cause de nous. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et on dit dans la suite, et la domination reposera sur son épaule. Son nom sera, on l'appellera admirable. Criez admirable. C'est ce qui va t'arriver aujourd'hui. Les gens vont te regarder, après avoir quitté ici, ils vont dire, ah, ça c'est admirable. Merveille dans ta vie. Il dit merveille dans ta vie. Merveille dans ta famille. Merveille dans ton âme et dans ton esprit. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Il a la puissance. Et peu importe le problème que tu as, la puissance du Seigneur viendra sur ta vie et il va balayer ces problèmes au nom de Jésus. Il est le Père éternel de toute l'éternité et le Prince de paix. La paix viendra dans ta vie. Toute confusion, tous les conflits, tout va disparaître. Et ce soir, c'est ta soirée. Tu vas te connecter à Christ et tu vas te connecter au Fils de Dieu qui est venu envoyer la paix dans ton cœur, dans ta famille. Et la paix dans ta vie au nom de Jésus. Verset 6, Louis II. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir, il va mettre de l'ordre dans ta vie.
si ta vie est en lambeaux, si ta vie est confuse, si ta vie est dispersée, tu es ici et là-bas, et tu n'as pas l'ordre, tu n'as pas la sérénité et la paix, et tu n'as pas ce qui va être agréable au Seigneur, et les gens vont te regarder pour dire, ah, ça c'est une vie ordonnée, ah, ça c'est une bonne vie, mais ce soir, l'ordre va venir. Tout ce qui est désorganisé et tout ce qui est dispersé dans ta vie, tout va disparaître. On dit, mettre de l'ordre, le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. L'accomplissement dans ta vie. En Ésaïe 53, verset 1. Ésaïe, chapitre 53, verset 1. Qui a cru? Ésaïe 63, Ésaïe 63. Qui est celui-ci qui vient de d'homme de Bosra en vêtements rouges, en habit éclatant et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? Partout où il va, il y a une grande force qui l'accompagne, il y a une grande puissance. Et la grande puissance est avec lui ce soir. Et ça vient pour vous ce soir. Où es-tu là-bas? Il viendra avec cette grande puissance. Et tout ce qui a besoin de renouvellement dans ta vie, il va renouveler tout. Le réveil dans ta vie, il va réveiller ta vie. La restauration, quel que soit ce que tu as perdu dans ta vie, en Dieu, de ta santé, il va tout rétablir ce soir au nom de Jésus. On dit, c'est lui, c'est moi qui ai promis le salut. Il vient dans la plénitude de sa force. C'est moi qui ai promis le salut, qui a le pouvoir de délivrer. Ça, c'est ce qu'il est. Il est puissant pour sauver. Puissant pour guérir. Et tout ce qui était impossible dans ta vie deviendra possible ce soir. La montagne de ta vie sera balayée. La maladie de ton cœur, de ton corps sera guérie aujourd'hui. Et toutes ces palpitations, ce cœur troublé, il va mettre de l'ordre dedans au nom de Jésus. Il vient avec la plénitude de la force. Il vient avec majesté. Il vient avec puissance. Et il vient avec toutes les possibilités. Et il est puissant pour sauver, puissant pour guérir, puissant pour délivrer et puissant pour affranchir. En Hébreux 7, lisons le verset 25. On nous parle de la grandeur de Dieu pour sauver les âmes et pour transformer les vies. Et peu importe la profondeur avec laquelle tu as atteint dans le péché, ou même le niveau que tu as atteint dans le crime, quel que soit même le degré de caractère terrible, même tu as une terreur pour toi-même, le Seigneur va accomplir les prodiges du salut dans ta vie. Il est capable de se saisir de ta vie et de la transformer dans la bonne direction. Ce soir, en Hébreux chapitre 7, lisons à partir du verset 25. C'est pour cela qu'il est capable. Il peut. Regarde ta condition. Il peut. Regarde la dépravation de ton cœur, de ta vie. Et il fera une grande œuvre du salut dans ta vie. Il peut. Regarde ta maladie. Regarde, tu as été passé par là, tu as été partout. Et aucune solution n'a été trouvée. Mais ce soir, il peut. Il peut te sauver. Tu seras sauvé. Il est capable de te guérir. Tu seras guéri. Il est capable de te délivrer. Et tu seras délivré ce soir au nom de Jésus. Voyons cela. C'est pour cela aussi. Ce n'est pas qu'il le pouvait. Il pouvait. Au présent, aujourd'hui, il peut sauver. Il peut sauver. Car sauver parfaitement ceux
qui s'approche de Dieu par lui. Tu dois donc venir. Parce que si tu restes de loin, ça c'est de l'incrédulité. Si tu ne te rapproches pas de Dieu à travers Christ, c'est à cause de l'incrédulité. Ou peut-être même tu ne veux pas de changement. Le changement c'est pour que ta vie soit meilleure. C'est pour que ta vie soit positive. Le changement c'est pour que ta vie soit productive. Alors ceux-là qui s'approchent de Dieu par lui. Tu viens à Dieu ce soir. J'ai dit tu viendras à Dieu ce soir. Et quand tu viendras, l'huile capable de les sauver parfaitement. Ceux-là qui s'approchent de Dieu par lui étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Il prie même pour toi, pour que ce soit ton jour de salut, ton jour de guérison, ton jour de miracle, ton jour de manifestation de la puissance du ciel sur ta vie au nom de Jésus. Verset 26, on dit, il nous convenait en effet, il n'y a pas d'autre souverain sacrificateur, il n'y a pas d'autre qui peut sauver, aucun autre souverain sacrificateur, n'importe où, dans n'importe quelle religion, et même dans la religion chrétienne, ne peut remplacer Christ et t'apporter le salut. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs. Voyez, ceci est plus élevé que les cieux. Plus élevé que les cieux. Vous comprenez cela? Les cieux sont plus élevés que la terre. Et tous ces saints, tous ces anges qui sont au ciel sont plus élevés que ceux-là qui sont sur la terre. Et Christ est plus élevé que tous ceux qui sont au ciel, tous les anges. C'est pour cela, aussi élevé que les cieux sont, plus élevé que la terre, sa puissance pour sauver est plus élevée que toute autre puissance ici sur terre. Et quelle grande révélation que ce Christ, ce Sauveur, plus élevé que toute autre personnalité sur la terre, du présent, du passé, que ce Christ te vient aujourd'hui et il va te sauver. Il va transformer ta vie. En Luc, au chapitre 24, lisons à partir du verset 19. Puis il leur dit, et il lui dit, concernant Jésus-Christ de Nazareth, qui était un prophète puissant, Luc 29, Luc 24, 19, partout où il allait. Quand il est venu dans ce monde, il guérissait les malades, il a délivré les opprimés, il a sauvé les pécheurs. Maintenant, ils étaient en train donc de se rappeler ce qui était arrivé quand il était sur la terre. Et vous savez, ce qu'il avait fait en son temps, il va encore le faire aujourd'hui. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Puissant. On dit puissant. En œuvre et en parole devant Dieu et devant tous les hommes. Et devant tous ceux qui sont là ce soir. Et même devant tous ceux qui sont en ligne. Il va manifester la puissance de ses œuvres. Et il accomplira de grandes œuvres dans ta vie et balayer tous ces problèmes. Dès que nous mentionnons le nom de Jésus, tes problèmes seront enlevés ce soir. Verset 21, on dit, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, qui délivrerait toutes les nations et qui t'aurait racheté. Cette confiance est là ce soir. Cette foi est là ce soir. Il va te racheter. Il va te sauver. Il va pardonner tes péchés. Il va t'affranchir ce soir au nom de Jésus. Deuxièmement, nous avons vu sa puissance et sa majesté. Maintenant, nous allons voir deuxième élément, les miracles de miséricorde par le Messie.
les miracles de miséricorde par le Messie. Il est appelé le Messie. Pourquoi? Voyez cela, Jean, chapitre 4, 25. La femme lui a dit de lui, nous savons que le Messie viendra. Elle ne savait pas que le Messie était déjà venu. Elle ne savait pas qu'elle était face à face avec le Messie. Et ce qui doit être la réalisation présente, elle pensait que ce serait une révélation future. Elle a dit d'accord, je réserve toutes mes questions, je réserve toutes mes prières, je réserve tous mes désirs, jusqu'à ce que l'avenir, quand le Messie viendra. Alors la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ, quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Elle ne savait pas. Il y a plusieurs qui ne savent pas qu'aujourd'hui, le Messie est déjà là à tes côtés. Jésus-Christ, présent partout. Jésus-Christ, puissant et fort pour tous les besoins de ta vie. Plusieurs pensent encore, oh, le Messie viendra. Il est déjà venu. Il est mort sur la croix du Calvaire. Et il est celui qui va nous raconter toutes choses. Tout sur notre salut. Il a dit, je suis là, je suis votre sauveur. Tout sur votre guérison. D'accord. Quand le Messie sera venu, il me parlera de la maladie. Non, je suis là, ton guérisseur. Certains pensent, oh, la délivrance va venir. Et quand le Messie viendra, il va nous montrer et nous parler de notre délivrance. Mais ce Messie est déjà là. Amen. Et ce soir, il va manifester cette puissance du Messie. Verset 26. Jésus lui répondit, je le suis, moi qui te parle. Le Seigneur dit, ne pense pas que le Messie est encore loin. C'est moi qui te parle, Christ dit. Je le suis, moi qui te parle, ton sauveur. Elle ne le savait pas. Immédiatement qu'elle a su, elle a laissé son seau et a couru dans la ville. Et a dit, venez voir un homme qui m'a raconté tout ce que j'ai jamais fait. Elle pouvait achever la phrase. Et il m'a raconté tout ce que je serai. Et le miracle du salut est venu. Pensez à cette femme. Cette femme, quand vous regardez son histoire, elle ne méritait pas le salut. Même les gens autour disaient, regardez même tel que tu as vécu là, une vie sale, une vie souillée, une vie condamnée. Cependant, Jésus lui a apporté le salut. Il t'a apporté aussi le salut. J'ai dit, t'as aussi apporté le salut. Et comme tu l'acceptes, soit le miracle de miséricorde qui se reflète dans le salut, le pardon, la libération te parviendra. Alors, tu vas rencontrer le libérateur, tu vas rencontrer celui qui opère les miracles par mérite. Il n'y a rien que tu puisses payer en réalité. Il n'a pas besoin de ton dollar, n'a pas besoin de ton pound sterling, de ton naira ou de ton CFA. Rien du tout. Il dit, tu peux dépenser ça pour toi-même. Hein? Il dit, j'ai déjà pourvu ton salut. Et il dit, tout est accompli. J'ai déjà pourvu ta guérison. Par ces maîtrises, tu es guéri. Ce n'est pas par l'argent que tu contribues. Ce n'est pas par les bonnes œuvres que tu peux offrir. Mais par ses maîtresses, tu es guéri. Et par sa rédemption, tu es délivré. Et cette délivrance pour toi, c'est pour ce soir. J'ai dit, c'est pour ce soir. Parce que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, sera guéri, sera délivré. Et moi qui te parle, je le suis.
Marc au chapitre 10. Marc 10. Nous voyons l'histoire d'un homme. Un homme qui avait besoin du salut du Seigneur, du pardon du Seigneur, de la libération du Seigneur et qui avait besoin de la guérison et de la délivrance comme toi. Ce que cet homme voulait, tu en as besoin aujourd'hui. Et comme il est venu à cet homme, par miséricorde, cette miséricorde s'étend à chaque génération. Et cette miséricorde te parviendra ce soir même. Marc chapitre 10, 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. L'homme était aveugle. Quelqu'un dit, ah, oh Dieu merci, je ne suis pas aveugle. Réfléchis une fois encore. Plusieurs qui voient de leurs yeux, ils ont la vue, mais ils n'ont pas la perception. La perception est plus grande que la vue. Ils ont la vue, mais ils n'ont pas la perception. Et la perception est plus grande que la vue. Ils voient le physique, le présent, mais ils ne voient pas demain. Et ils ne voient pas l'avenir. Nous sommes tous aveugles. Aveugles au salut de Dieu. Aveugles à la voix conduisant la puissance miraculeuse de Dieu. Aveugles aux solutions de tous les problèmes de notre vie. L'homme était aveugle, mais il avait reçu la vue et la perception par la miséricorde de Christ. Et cette miséricorde est disponible pour toi aujourd'hui. D'accord? C'est disponible pour moi. Pour moi. Cette miséricorde va t'atteindre. Verset 47. Verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Cet homme a prié et a fait la bonne prière. Il a bien prié d'ailleurs, mieux que toute autre personne. Les pharisiens sont venus et ils ont dit, Dieu, je ne suis pas comme les autres hommes, je mérite la bénédiction de ta part. Il est reparti les mains vides. Mais cet homme savait comment prier. Il a dit, rien dans mes mains, je n'amène. Je m'accroche simplement à ta croix. Je ne peux pas te donner de l'argent. Tu as créé tout l'univers. Je ne peux même pas te promettre quoi que ce soit. Le ciment, le sable, la parcelle, tu as tout créé. Alors, la terre est à l'Éternel tout ce qu'elle renferme. Même si je les ajoutais et je te les présente, tu as le ciel, tu as tous les anges comme possession. Donc, je ne vais même pas essayer de te dire que je te donne ceci ou tu vas me donner le salut, ou je vais te donner ceci et tu vas me donner la guérison, ou bien te donner ceci et tu vas me donner la délivrance. Idée. Je viens pour la miséricorde. Si tu viens pour la miséricorde ce soir, tu seras sauvé. Si tu viens pour la miséricorde ce soir, tu seras guéri. Si tu viens pour la miséricorde ce soir, tu seras délivré au nom de Jésus. Voyons le verset 48. Verset 48. Verset 48. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent contrôler que ton salut ou pas. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent contrôler ton pardon ou pas. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent contrôler que tu reçoives la miséricorde ou pas. Aucun être humain ne pourra contrôler ta destinée.
ta destinée est dans les mains du Messie qui a la miséricorde. Tu viens à lui et si quelqu'un essaie de te faire taire, de t'empêcher de donner ton cœur au Seigneur, tu vas les mépriser. Est-ce que tu peux entendre ton amen? Alors quand ils ont défié l'homme et l'ont demandé de se taire, il cria plus fort, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Verset 49, Jésus s'arrêta. Il a écouté la prière de Bartimée. Et ce soir, il va écouter ta prière. Il va te manifester sa miséricorde. Il va pardonner tous tes péchés ce soir. La paix du cœur te parviendra au nom de Jésus. Et Jésus s'arrêta et demanda ce qu'on l'appelle. Il appelait l'aveugle lui disant, prends courage, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Je pensais que c'était les mêmes qui essayaient de le faire taire. Oui, les mêmes personnes. Comme tu continues, comme tu continues ça, que Christ te donne la miséricorde dans le salut, et tu reçois ta miséricorde du Seigneur, tous tes ennemis vont devenir tes amis. Ceux qui essaient de t'empêcher, ils vont t'aider à part de ce soir au nom de Jésus. Et ceux qui renfroient la mine, pourquoi est-ce que tu veux que Jésus? Pourquoi est-ce que tu veux le salut? Pourquoi est-ce que tu veux la miséricorde de Dieu? Ces mêmes personnes seront tes amis. Et ils ont dit, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Verset 50. Verset 50. L'aveugle jeta son manteau. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas gardé son manteau? En réalité, ce manteau en Israël était le badge de l'aveugle. Le type d'habit que les gens portent. Quand les véhicules viennent, le véhicule va lancer la lumière. Ah, pour savoir que tu es là. L'aveugle. C'était donc son badge d'aveuglement. Il dit, maintenant je vais à Jésus ce soir. Pour cela, le badge de l'aveuglement, c'est terminé. Terminé. Il y a des gens qui essaient d'être heureux. Pas à travers l'alcool. Et quand ils viennent à Jésus, Jésus va te donner plus de bonheur que l'alcool, que le vin que tu buvais. Et il dit, je n'ai plus besoin de ça encore. Je buvais cela afin de vaincre mes chagrins et mes douleurs. Maintenant, Jésus, qui est plus grand que l'alcool, il m'invite maintenant. Bouteille de vin de palme, c'est passé au nom de Jésus. Certaines personnes, quand ils sont déprimés, désespérés, ce qu'ils font, c'est d'aller prendre la cigarette. Peut-être la cigarette ordinaire, ou bien peut-être marijuana, ou bien la drogue. Parce qu'ils se disent que cela va leur donner la joie, le bonheur et le type de force, de courage dont ils ont besoin. Maintenant, vous venez à Christ. Tout ce à quoi vous pensiez, oh, marijuana va me donner, ce n'est plus nécessaire. Christ va te donner cela. Il va transformer ta vie. Et tu n'as jamais senti la joie avant le bonheur dans ta vie. Toutes ces choses ne peuvent pas te donner la joie ou le bonheur. Christ te donnera une plus grande joie et un plus grand bonheur et une joie de longue durée dans ta vie au nom de Jésus. Certaines personnes, quand ils sont déprimés ou tristes, ils cherchent un homme, ils cherchent une femme pour faire quelque chose d'illicite, d'illégal, d'injuste avec eux. Ils se disent, bon, ça va quand même les soulager de leur tension. Mais vous savez, cet homme a jeté le manteau
parce qu'il savait que tout ce qu'il cherchait pour soulager la tension ou bien apaiser ces choses qu'il faisait afin qu'il puisse avoir le plaisir. Maintenant, un plus grand plaisir se trouve en Christ. La plus grande bonté est en Christ. Et le plus grand soulagement se trouve en Christ. Ainsi donc, toutes ces choses qui sont fausses et trompeuses, on les jette. Nous nous détournons de ces choses. Et jetant son manteau se leva et vint d'un bond vers Jésus. Verset 51. Verset 51. Jésus prenant la parole lui dit: que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Laissez-moi vous dire quelque chose rapidement. Il y a des gens qui comprennent mal la prière. Et ils disent, quand tu pries, Dieu peut exaucer de différentes manières. Dieu peut dire non. Et ils disent, ça c'est une réponse. Non, ce n'est pas une réponse. Ça c'est un refus. Quelqu'un veut quelque chose et il en parle à Dieu et Dieu dit non. Ça ce n'est pas une réponse. Jésus a dit, Bartimée, que veux-tu? C'est ce que tu veux qu'il va te donner ce soir. Si tu dis, je veux le pardon, il ne va pas dire non, parce que déjà, il est le Dieu miséricordieux, qui est ce Dieu qui pardonne comme lui, et il mettra tes péchés dans le fond de la mer. Si tu dis, je veux le pardon, et je suis troublé, oh, j'ai une conscience troublée, il ne va pas te dire non. Il va te donner exactement ce que tu demandes. Si tu dis, je veux la libération du joug et des cordes du péché qui me retenaient lié, c'est exactement ce qu'il va te donner. Il ne va pas te dire non. Jésus a dit, qu'est-ce que veux-tu que je te fasse? Ce que tu veux qu'il fasse, le salut ce soir, tu vas le recevoir. La guérison, ce soir tu vas recevoir. Miracle, ce soir tu vas recevoir. Libération de tout joug, ce soir tu vas recevoir. Et l'aveugle lui répondit, Rabouni, que je recouvre la vue. Et c'est ça seulement il a demandé. Si Christ lui a fait cela, c'est la réponse. Tout ce qui est différent ne sera pas un exaucement. Ce dont tu demandes ce soir, c'est exactement ce que Dieu va te donner. La guérison, c'est exactement ce que Dieu va te donner. Miracle, c'est exactement ce que Dieu va te donner ce soir. Il dit Seigneur, comprenez. Il a appelé Seigneur. Les autres contrôlaient sa vie. Maintenant, il a appelé Seigneur. Parfois, en essayant de recouvrer la vie par le passé, peut-être il est allé vers ce qui peut contacter Satan pour lui. Et Satan devient son Seigneur. Il dit maintenant, je change de maître. Il dit maintenant, je change de Seigneur. Je comptais sur ces autres seigneurs avant. Maintenant, Christ sera mon Seigneur. Et toi? J'ai dit, et toi? Est-ce que tu iras vers d'autres seigneurs? Vers ceux-là qui écrivent quelque chose par terre et qui contrôlent tes contrôleurs? Je vais vers ceux peut-être qui prennent quelque chose qui prennent quelque chose des écorces, ils brûlent ça. Et tu écoutes ces gens, tu les écoutais par le passé, mais ils ne sont plus tes seigneurs. Je rejette tout autre seigneur. Je rejette tout autre seigneur. Maintenant, il a appelé Seigneur. Il dit Seigneur, pour que je recouvre la vue. Verset 52. Verset 52. Et Jésus lui dit,
Va. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ta foi en Christ. Ce n'est pas la foi en toi-même. Ta foi en Christ. Celui qui est mort pour te donner le salut. Pas la foi en un homme, pas la foi à une dénomination, à une église, parce que vous savez, c'est Christ qui sauve. Et tu as la foi en ce Christ. Et le salut vient. Et la délivrance aussi vient. Et on nous dit, et aussitôt, il a reçu sa vue. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Ce soir, c'est ta soirée. Une fois que tu rencontres Jésus, le Sauveur, le salut immédiatement. Une fois que tu rencontres Jésus, le faiseur de miracles, le miracle immédiatement. Une fois que tu rencontres le guérisseur, ta guérison ce soir immédiate au nom de Jésus. Mais voyez ceci. Et il suivit Jésus dans le chemin. Tu ne vas pas aller. Il n'est plus retourné vers cette puissance qui professait être le Messie, son libérateur. Il les a abandonnés. Il n'est plus retourné vers eux. Pensez à ceci. Son œil était... Il n'a pas dit, où est-ce que j'ai jeté mon manteau? Il n'est plus retourné vers eux. Il a eu sa vue. Comme tu auras ta vue aussi. Il a eu son miracle. Comme toi aussi tu auras ton miracle. Il n'est plus retourné vers ses habits sales qu'il portait avant. Il a suivi Jésus dans le chemin. Qui sera le suivant à suivre Jésus? Point de retour, point de retour. Le monde derrière moi. Les vêtements du péché derrière moi. L'alcool derrière toi, ta cigarette derrière toi, ton marijuana derrière toi, ta vie sale derrière toi, et Christ devant. Tu vas suivre Jésus tous les jours de ta vie. Tu ne vas plus retourner en arrière, tu ne retourneras plus à ces choses que tu as abandonnées. Jésus sera ton sauveur et ton Seigneur à partir de ce soir au nom de Jésus. Troisième point maintenant, troisième point. La manifestation des merveilles par le Maître. La manifestation des merveilles par le Maître. Des bénédictions multiples viendront dans ta vie. Des bénédictions multiples dans ta vie. Il faut une manifestation dans ta vie maintenant, aujourd'hui, même ce soir. Ça va t'arriver. Pour moi, les merveilles du salut, les merveilles de guérison, les merveilles de délivrance, les merveilles de miracles. Pour toi ce soir, Dieu a planifié cela. Tu repartiras avec la maison avec le pardon, tu repartiras avec la liberté, tu repartiras à la maison avec la puissance qui sauve et transforme des vies. Et ça va t'arriver. Ce soir, voyons ceci en Marc chapitre 5, 35. Marc 5, 35. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui lui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Pourquoi importuner le Maître? Il est le Maître. C'est pourquoi nous venons à lui. Il est le Maître dans la vie. Il est le Maître de la mort. Il est le Maître sur Satan. Il est le Maître au-dessus des mauvais esprits. Il est le Maître au-dessus des maladies. Il est le Maître au-dessus des maladies et infirmités. Il est le Maître au-dessus de tes chagrins et de tes maux de tête. C'est pourquoi nous l'appelons Maître. C'est pour cela que nous l'appelons Seigneur.
Il n'y a aucun problème qui dépasse sa puissance. Il a dit, pourquoi importuner davantage le maître? Je n'importune pas le maître. Il est si gentil et si miséricordieux. Il ne va pas me laisser repartir les mains vides. Il est le maître et il sera mon maître ce soir. Il deviendra ton maître ce soir. Voyons le verset 36. Verset 36. Dès que Jésus, le maître, dès que Jésus, le Messie, dès que Jésus, le médiateur, dès que Jésus le faisait de miracles, a entendu ce qui avait été dit, il dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et ce soir, Christ te dit, à travers ce que tu entends, ne crains pas, crois seulement. Crois seulement. Et te sera fait selon ta foi ce soir au nom de Jésus. Parce que si tu peux seulement croire, tout est possible à celui qui croit. Le salut, possible. Le pardon, possible. La guérison, possible. Toujours brisé de ta vie ce soir, c'est possible. Ne crains pas, crois seulement. Ce sera fait. J'ai dit pour toi ce soir, ce sera fait. Parce que quiconque invoquera, mon frère là-bas, ma soeur là-bas, mon fils, ma fille là-bas, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, le salut est venu, sera guéri, la libération, la guérison sont venues, sera délivré. La délivrance est venue ce soir. Crois seulement. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Où es-tu là-bas? Si tu crois, où es-tu? Ça va arriver. La tête baissée, les yeux fermés. Tout ce qu'il veut que tu fasses ce soir, c'est de croire en lui comme ton Messie, de croire en lui comme ton médiateur et de croire en lui comme le Maître et le Seigneur de ta vie. N'aie pas peur, crois seulement. La tête baissée, les yeux fermés. Tu veux croire en lui ce soir pour qu'il pardonne tes péchés. Tu crois en lui pour qu'il te sauve de tous tes péchés. Il est puissant pour sauver. N'importe où tu es, tu lèves ta main. Je crois. N'importe où tu es, lève ta main. Je crois. Je crois. Il va me sauver. Je crois. Il va ôter le pouvoir du péché de ma vie. Ce soir, je crois. Je crois. Il va m'affranchir des chaînes et des liens de mes péchés ce soir. Je crois. Où es-tu? Lève cette main. Tu crois ce soir? Jésus est le Sauveur. Tu crois ce soir que Jésus va te pardonner, Tu crois ce soir qu'il va t'affranchir du pouvoir, du péché qui dominait ta vie pendant toutes ces nombreuses années. Il veut te sauver maintenant par sa miséricorde. Par sa miséricorde. Le pardon, le salut par la miséricorde t'attendent. Si tu lèves la main, tu vas te tenir debout, s'il te plaît. Si tu lèves la main, tu vas te tenir debout. Debout, debout, debout pour Jésus. Debout pour le salut. En Jésus, lève-toi pour le pardon à travers Jésus. Debout pour la libération pour Jésus. Comme tu te lèves dans ton cœur, il faut rejeter ce manteau de ta vie passée. Rejette le vêtement sale, souillé de ta vie passée. Et tu viens à lui. Tu rejettes toutes les faiblesses du passé. Je viens à Christ. Il va me pardonner immédiatement. Il va m'accorder ce salut
que lui, Christ, peut donner. La main levée et debout. Je prie pour vous maintenant, Père, au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Tous ceux-là qui sont debout, ils croient que tu es le Sauveur, le seul Sauveur. Et ils croient que tu vas pardonner parce que tu es un Dieu miséricordieux qui pardonne. Père, je prie, pardonne-leur tous leurs péchés au nom de Jésus. Et je prie que le pouvoir du péché soit brisé de leur vie. Seigneur, je prie que la présence et la pollution des péchés soient balayées, lavées, purgées de leur vie au nom de Jésus. Donne l'assurance que tu n'échoues jamais, que tu ne dis jamais non à quiconque te demande le salut, le pardon et la libération. Tu as dit oui à leur prière. Tu les as sauvés, tu les as pardonnés, tu les as affranchis. Et je prie que ce salut, par la miséricorde du Seigneur, soit leur part, leur possession maintenant même. Merci Seigneur, parce que nous savons que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Un autre Amen. Toujours debout, nos conseillers sont autour debout. Ils vont prendre vos informations pour que nous puissions vous accompagner, pour que le salut que vous avez reçu soit permanent. Après, nous reviendrons prier. Votre guérison est venue. Nos conseillers sont là, à vos côtés, dans toutes nos nations. Donc, occupons-nous rapidement maintenant. Si vous nous suivez en ligne et vous avez donné votre vie à Christ après le message ce soir, il y a un lien. Cliquez dessus pour que nous puissions vous aider dans votre nouvelle marche avec Christ. Donnez vos noms, prénoms et que les conseillers vous aident. La paix dans le Seigneur reviendra. Ce n'est pas encore terminé. Si vous nous suivez à la radio, à la télévision, vous avez donné votre vie au Seigneur. Envoyez vos noms et prénoms aux numéros qui vous ont été communiqués. Ou bien, vous pouvez aussi le faire à travers ce numéro, plus 234 91 54 44 92 63. Je reprends encore. Plus 234 91 54 44 92 63.
Alors, pour vous qui avez levé vos mains ce soir, vous avez pris la plus bonne décision. Donc, laissez les conseillers qui sont à côté de vous, partout où vous êtes, dans vos nations, dans vos régions, dans vos districts, sur le champ d'évaluation, vous êtes en plein air. Permettez donc aux conseillers de vous aider. Comme ça, nous pourrons vous accompagner pour que nos pasteurs puissent vous aider, pour que vous puissiez réussir dans votre vie chrétienne. Et il y aura un banquet spécial pour tous les croyants, tous ceux-là qui auront donné leur vie à Christ ce soir. Il y aura une séance spéciale le 3 septembre 2023 dans toutes nos régions, dans nos pays. Pendant que les conseillers sont en train de s'occuper de ceux qui donnent leur vie à Christ, je vais encourager nous autres. Rappelez-vous, nous sommes là pour rencontrer Jésus, le faiseur de miracles. Parlez maintenant à Jésus. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse pour vous? C'est le faiseur de miracles. Ce soir, tu dois repartir avec ton miracle. Tu ne dois pas repartir tel que tu es arrivé. Quelque chose de spécial. Quelque chose de spectaculaire. Quelque chose de merveilleux. Le Seigneur le fera dans ta vie. Pendant que les conseillers sont en train de faire le travail, vous soyez dans la prière. Sois en prière. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Tu es là pour les miracles. Et Jésus, le faiseur de miracles, est là. L'aveugle, il a eu son miracle. Toi aussi, tu auras pour toi ce soir. Le grand médecin, il est là. Le Seigneur Jésus, il est là. Le grand libérateur, il est là. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est là. Parle au Seigneur. Conseillez, prenez les informations. Et si vous avez donné votre vie au Seigneur, si vous n'avez pas encore été reçu par un conseiller, levez la main. On va s'occuper de vous.
Alors, vous êtes déjà dans le royaume, vous voulez quelque chose de spécial de la part du Seigneur. C'est le moment de prier. Priez maintenant. Jésus est le faiseur de miracles. Et il fera pour toi ce soir. Cette grande attente que tu as. C'est ta soirée. Ce que les gens pensaient être impossible deviendra possible pour toi ce soir. Votre Père dans le ciel reviendra prier pour toi. Tu repartiras à la maison avec la joie, témoignant la fidélité de Dieu. N'aie pas peur. La victoire est déjà là. La victoire est remportée. Jésus, le lion de la... Il a vaincu. Quand nous pensons à la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait pour nous, ce soir tu repartiras à la maison avec la joie. Tu quitteras ici avec ton propre miracle. Nous allons maintenant nous tenir debout. C'est le moment des miracles. Gloire à Dieu. C'est l'heure des miracles. Mon heure de miracle. Quelque chose que tu demandes de la part du Seigneur, la guérison, la délivrance, les miracles, pour que les montagnes soient déplacées, quelle que soit la chose, voici le moment, ce sera fait. Lève ta main et impose l'autre main là où tu as le problème. Et après le dernier, Amen. Ce sera fait. Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour ta puissance, pour ta force, pour tes merveilles et pour les signes. Nous demandons, Seigneur, touche, transforme, guéris chacun au nom de Jésus. Que ces yeux aveugles, je vous commande, soyez ouverts au nom de Jésus. Ceux qui sont paralytiques, comme cet homme a jeté le manteau, le badge de l'aveuglement, jetez ses béquilles, tenez-vous debout tout seul, marchez au nom de Jésus. Ceux qui sont sourds et muets, je commande, votre guérison vous parvient maintenant. Langue muette, soyez déliés, oreilles sourdes, soyez débouchés. Et que tout enflement sur votre corps, du cou jusqu'aux pieds, tout ce qui est engonflé, soit guéri au nom de Jésus.
problème de longue date, cancer, ulcère, problème de rein, de foie, sois guéri au nom de Jésus. Seigneur, je prie. Tout enflement de bosse disparaisse au nom de Jésus. À gauche, à droite, au milieu, partout, en ligne. Je prie que les miracles, les guérisons, les délivrances que vous demandez arrivent maintenant. Vous êtes guéris. Vous êtes délivrés. Vous êtes affranchis. Vous avez le miracle. Seigneur, qui est la manifestation partout. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions.